Le café à Montmartre était exactement le genre d'endroit que Rebecca choisirait, élégant, trop cher, et parfait pour ceux qui voulaient être vus. Je l'observais à travers la fenêtre, sirotant son café latte à 15 $ tout en faisant défiler son téléphone, sans un souci au monde. Elle n'avait pas beaucoup changé en 5 ans, toujours ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur, la même attitude de supériorité décontractée. La seule différence, c'est qu'elle vivait maintenant grâce aux économies de retraite de nos parents, tous les 4,2 millions de dollars. Je m'appelle Sarah Matthews, et j'ai passé les 5 dernières années à traquer ma sœur. Pas pour me venger, bien que Dieu sait que je l'avais bien mérité. Non, il s'agissait de justice, de remettre les choses en ordre pour nos parents, qui travaillent maintenant dans des emplois de détail à plus de 70 ans parce que leur brillante conseillère en investissement leur a vidé leur compte et a disparu. Je jetai un œil à ma montre, 14h45. Tout était parfaitement dans les temps. Prenant une profonde inspiration, j'ajustai ma perruque noire et mes lunettes de soleil, pris mon sac à main de créateur, un faux astucieux et entrai dans le café. Bonjour, dis-je à l'hôtesse en français soigneusement pratiqué. Je dois retrouver quelqu'un. Ah, la voilà. Je désignai la table de Rebecca près de la fenêtre. Avant que l'hôtesse n'ait pu m'arrêter, je me dirigeai vers la table et m'assis en face de ma sœur. Rebecca leva les yeux, agacée par mon intrusion, puis se figea lorsque je retirai mes lunettes de soleil. « Salut, Bix » dis-je doucement, utilisant son surnom d'enfance. « Ça fait longtemps. » La couleur se déversa de son visage. « Sarah ? Comment m'as-tu retrouvée ?» Je souris, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans ce sourire. C'est une histoire intéressante. Presque aussi intéressante que celle de comment tu as réussi à falsifier les signatures de maman et papa sur ces documents de transfert. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, en calculant. Je pouvais pratiquement voir les roues tourner dans sa tête. Pouvait-elle s'enfuir ? Créer une scène ? Appeler la sécurité ? Ne t'embête pas, dis-je, ouvrant mon sac à main et en sortant une enveloppe Manila. Fuir ne servira à rien. Pas cette fois. Que veux-tu ? Cracha-t-elle, ses mains parfaitement manucurées se serrant autour de sa tasse de café. Ou de l'argent ? C'est ça ? Tu veux me culpabiliser pour que je partage ? Je ris, le son de mon rire assez tranchant pour faire tourner les têtes aux tables voisines. Ou de l'argent ? Tu penses que c'est pour ça que j'ai passé 5 ans à te traquer ? Non, Bix. Je suis ici parce que tu as détruit notre famille. Et maintenant, tu vas m'aider à réparer ça. Elle se laissa aller en arrière, un peu de sa vieille confiance revenant. Ou quoi ? Tu vas prévenir la police ? Vas-y. Il n'y a aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit de mal. Les transferts étaient tous légaux, signés et notariés. Je sortis l'enveloppe et en glissai une pile de documents. En fait, c'est là que tu te trompes. Tu vois, pendant que tu vivais la grande vie à Paris, moi j'étais très, très occupée. Ses yeux se posèrent sur les documents, puis revinrent à mon visage. Qu'est-ce que c'est ? Ceci, dis-je en tapotant les papiers, c'est tout, chaque document falsifié, chaque signature falsifiée, chaque transfert illégal. Et plus important encore, la preuve de où l'argent est allé. Tu veux savoir comment j'ai tout retrouvé ? Elle ne répondit pas, mais je vis la peur s'infiltrer dans ses yeux. Tout a commencé avec la signature de papa sur le dernier formulaire de transfert, continuai-je. Tu étais toujours bonne pour la falsification. Tu te souviens de tous ces bulletins de notes que tu falsifiais au lycée ? Mais tu as fait une erreur. L'arthrite de papa le faisait souffrir cette semaine-là, et sa signature aurait été plus tremblante que d'habitude. La tienne était parfaite. Trop parfaite. La main de Rebecca trembla alors qu'elle tendait la main pour saisir les papiers, mais je les tirai en arrière. Ça m'a fait réfléchir, qu'est-ce que tu avais encore falsifié ? Alors j'ai fouillé. Beaucoup fouillé. Tu savais que maman gardait toutes leurs anciennes relevés bancaires ? Chaque seul relevé, remontant à 20 ans. Ça m'a pris des mois, mais j'ai comparé chaque signature, chaque document, chaque transaction. Et tu bluffes, chuchota-t-elle, mais nous savions toutes les deux qu'elle n'y croyait pas. Je sortis mon téléphone et ouvris une série de photos. Voici vous à la HSBC de Paris, en train d'ouvrir un compte sous le nom de Rebecca Lorraine. Voici vous en train de transférer des fonds via 3 entreprises écrans différentes. Et ça, je glissai vers la dernière image, c'est vous rencontrant Jean-Paul Dupont. La semaine dernière, elle avait tressailli au nom. Comment tu sais pour Jean-Paul ? Ton partenaire commercial, celui qui t'aide à blanchir de l'argent à travers sa galerie d'art ? Oh,
Je sais tout de lui, y compris le fait qu'il est déjà sous enquête de la Brigade des crimes financiers de France. Pour la première fois, une vraie peur apparut sur le visage de ma sœur. Sarah, écoute. Non, je l'ai coupé. C'est toi qui écoutes. Dans environ 30 secondes, un homme va entrer par cette porte. Il vient de la division des crimes financiers d'Interpol. La seule raison pour laquelle il n'est pas déjà là, c'est que je l'ai convaincu de me donner une chance de te parler d'abord. Elle jeta un coup d'œil à la porte, la panique montant dans ses yeux, mais je continuai. Il y a peut-être une autre option, si tu es intéressé. Les yeux de Rebecca se fixèrent sur moi. Quel genre d'option? Je sortis une autre enveloppe. Celle qui te permet de ne pas finir en prison. Mais crois-moi, chère sœur, tu ne vas pas l'aimer. La porte du café sonna alors qu'elle s'ouvrait. Le visage de Rebecca devint livide en voyant l'homme grand, vêtu d'un costume sombre, entrer. Le temps est écoulé, dis-je doucement. Que choisis-tu? La main de Rebecca traversa la table, attrapant la deuxième enveloppe. Que veux-tu? Murmura-t-elle avec urgence, les yeux passant entre moi et l'agent d'Interpol qui parlait maintenant tranquillement avec l'hôtesse. Je souris, ressentant une satisfaction sombre en voyant ma sœur, habituellement si composée, si perturbée. C'est assez simple, en réalité. Tu vas rendre l'argent. Tout l'argent. Elle laissa échapper un rire étranglé. Simple, Sarah? Je ne peux pas juste, ce n'est pas si facile. L'argent est investi, dans des propriétés, la galerie d'art, la maison dans le 16e arrondissement, les comptes bancaires suisses. Je me penchai en avant. Je t'ai dit, Bix. Je sais tout. L'agent d'Interpol avançait lentement à travers le café, semblant vérifier chaque table. Nous avions peut-être 2 minutes. Et même si je voulais, siffla Rebecca, je ne peux pas liquider tout ça immédiatement. Ça prendrait du temps. 3 jours, dis-je fermement. Tu as 3 jours pour tout transférer sur les comptes de nos parents. Les numéros de routage sont dans cette enveloppe, avec les instructions pour que cela semble légitime. Ses yeux se rétrécirent. Et si je ne le fais pas? Je fis un signe de tête vers l'agent qui se rapprochait. Alors j'arrête de le faire attendre. Tout ce que j'ai découvert ira à Interpol, au FBI et aux autorités françaises. Tu passeras la prochaine décennie en prison et Jean-Paul sera juste là avec toi. Tu ferais ça à ta propre sœur? Ma sœur, dis-je, sentant la colère monter en moi, est morte le jour où elle a volé l'avenir de nos parents et est partie à Paris. Tu n'es que le criminel portant son visage. L'agent était à 2 tables de nous maintenant. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, parcourant rapidement son contenu. 3 jours, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je hochai la tête. Et Rebecca, si tu essaies de fuir, si tu essaies de cacher l'argent, si tu fais quoi que ce soit sauf exactement ce que disent ces instructions. Je fis un geste vers l'agent qui s'approchait. Eh bien, disons juste que ceci n'est qu'un petit aperçu de ce que je peux faire. Elle avala difficilement, puis força un sourire lorsque l'agent arriva à notre table. Mademoiselle, dit-il poliment, je m'excuse pour l'interruption. Nous effectuons une vérification de routine. Je levai la main, parlant en français. Pas besoin, inspecteur Rousseau. Ma sœur et moi venions juste de finir notre conversation, n'est-ce pas, Bix? Rebecca serra l'enveloppe contre sa poitrine et hocha la tête. Oui, oui, c'est ça. Je me levai, rassemblant mes affaires. Souviens-toi, 3 jours. Ne me déçois pas encore. En sortant du café, je l'entendis engager la conversation avec l'inspecteur en français rapide, probablement pour essayer de paraître normale, sans éveiller de soupçons. Mais je la connaissais trop bien, elle planifiait déjà, calculant, cherchant un moyen de contourner ça. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais prévu ça aussi. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'appelai la seule personne qui avait contribué à rendre tout cela possible. C'est fait, dis-je à Marcus, ma voix trahissant enfin mon épuisement. Elle a mordu à l'hameçon. Marcus, mon meilleur ami depuis l'université et maintenant l'un des meilleurs experts comptables en criminalité financière de New York, rit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu ne lui as pas laissé le choix. Mais tu crois vraiment qu'elle va le faire? Rendre l'argent? Je m'assis lourdement sur le lit, enlevant mes talons. Elle va d'abord essayer de trouver une sortie, probablement contacter certains de ses amis louches, chercher des routes d'évasion. Mais quand elles échoueront? Quand elles échoueront parce qu'on les a déjà toutes bloquées, intervint Marcus. D'accord. Quand elle réalisera qu'elle est vraiment piégée, elle suivra les instructions. Rebecca est une survivante.
Elle choisira de perdre l'argent plutôt que de perdre sa liberté. Et l'inspecteur? A-t-il bien joué son rôle? Je souris, me rappelant l'expression sur le visage de Rebecca. Parfaitement. Elle n'a jamais soupçonné qu'il n'était qu'un acteur que j'ai engagé. Le fait qu'il soit là a rendu tout ce que j'ai dit plus crédible. En parlant de crédibilité, dit Marcus. Son ton devint sérieux. Et les vraies autorités? Tu sais, si elle est vraiment coupable de tout ce que tu l'accuses. Je sais, soupirai-je. Mais la poursuivre en justice ne rendrait pas l'argent à nos parents. De cette manière, si elle coopère, tout le monde gagne. Elle reste hors de prison, nos parents récupèrent leur retraite, et moi? Je marquai une pause. Et toi? Et moi, je peux enfin arrêter de la traquer. Arrêter de la laisser occuper de l'espace dans ma tête. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers la fenêtre. Paris scintillait dans la lumière du soir, la tour Eiffel commençant à briller contre le ciel qui s'assombrissait. Quelque part là-bas, ma sœur était probablement en train de chercher frénétiquement un moyen de m'échapper. Quel essai! J'avais passé 5 ans à devenir une experte en crime financier juste pour comprendre comment elle avait fait. J'avais appris le français, étudié les lois bancaires internationales, construit un réseau de contacts dans le monde financier. J'avais sacrifié ma carrière, épuisé mes économies et dédié chaque moment de ma vie éveillée à cette quête. Rebecca m'avait toujours sous-estimée. Pour elle, j'étais juste la petite sœur calme qui suivait les règles. Elle n'avait jamais compris que suivre les règles m'avait appris exactement comment les enfreindre lorsque c'était nécessaire. Mon téléphone vibra à un texto d'un de mes contacts, à l'aéroport. Rebecca vient d'essayer de réserver un vol pour Singapour, mais tous ses passeports, tous les 3, sont mystérieusement mis sur liste noire. Une autre vibration, sa tentative de transférer de l'argent sur un compte des îles Caïmans a été bloquée. Un 3e message, son appel à June Paul est allé directement sur la messagerie. Il est en garde à vue pour des charges sans rapport, des charges qui disparaîtront une fois que Rebecca aura rendu l'argent de nos parents, bien qu'elle ne le sache pas encore. Je souriais en voyant les messages arriver. Chaque route de fuite se fermait, chaque plan de secours échouait. J'avais passé 5 ans à construire cette cage autour d'elle, en la faisant passer pour une coïncidence et de la malchance plutôt que pour un plan minutieusement préparé. D'ici demain, elle réaliserait qu'elle était piégée. Le jour suivant, elle comprendrait que sa seule issue était de passer par moi. Et au 3e jour, nos parents se réveilleraient pour découvrir leur compte rétabli, leur avenir sécurisé. Quant à Rebecca, cela dépendrait entièrement de son prochain mouvement. Le 3e matin, je m'assis dans ma chambre d'hôtel, observant les chiffres sur l'écran de mon ordinateur portable. 3 applications bancaires différentes étaient ouvertes, chacune montrant les comptes de nos parents. À exactement 9 heures, heure de Paris, le premier virement arriva, 1,2 million d'euros. Mon téléphone vibra, un texto de Marcus, ça commence. Elle est vraiment en train de le faire. Je ne répondis pas, mes yeux fixés sur l'écran tandis que d'autres virements apparaissaient. À 9h15, le total atteignait 2,8 millions d'euros. Rebecca allait serrer les dents. Elle avait jusqu'à midi pour finaliser les virements selon mes instructions. À 11h30, mon téléphone sonna. Je l'ai fait, dit Rebecca sans préambule, sa voix tendue. Chaque centime. T'es contente maintenant? Je vérifiai les totaux finaux, 4,2 millions de dollars. Exactement ce qu'elle avait volé. Tu as fait ce que tu devais faire. Rien de plus. Et c'est tout, dit-elle avec un rire amer. Tu as tout ruiné ce que j'ai construit ici, et maintenant tu t'en vas juste? Tout ce que tu as construit? Je sentis mon contrôle glisser. Et tu n'as rien construit, Rebecca. Tu as volé, à nos parents, aux gens qui t'ont tout donné. Ils travaillent chez Walmart à 70 ans à cause de toi. Il y eut une longue pause. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle doucement. J'avais des dettes, puis une opportunité s'est présentée. Je pensais pouvoir doubler leur argent, tout remettre en ordre, épargne-moi ça, je l'interrompis. Je me fiche de tes excuses. L'argent est de retour là où il appartient. C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Pour la première fois, elle semblait effrayée. Je n'ai plus rien. Tu as exactement ce que tu mérites, répondis-je. Mais puisque tu as respecté mes exigences, je tiendrai ma part du marché. Les autorités ne l'entendront pas de ma part. Sarah, attends, je raccrochai, coupant toute tentative de supplication ou de manipulation qu'elle allait sûrement essayer. 5 ans de poursuite, de sacrifice et de détermination, et ça se terminait par un simple appel. Mes mains tremblaient alors que je composais un autre numéro.
Maison. Allô. La voix de ma mère, fatiguée après un autre matin de travail tôt. Maman, tu devrais vérifier ton compte bancaire. Quoi? Sarah, de quoi tu parles? Juste regarde, maman. S'il te plaît. J'entendis des bruits de pas, le clic d'un clavier, puis du silence. Maman. Un sanglot éclata dans le téléphone. Sarah, comment c'est possible? C'est réel, maman. Tout ça. Toi et papa, vous pouvez enfin prendre votre retraite pour de vrai cette fois. Mais comment t'as? Elle s'arrêta. Rebecca. Tu l'as trouvée? Oui, répondis-je simplement. Je l'ai trouvée. Là elle est où? Est-ce qu'elle va bien? Classique maman encore inquiète pour sa fille aînée, même après tout. Là elle va bien. Mieux qu'elle ne le mérite. Mais elle ne nous embêtera plus. Après avoir promis d'expliquer tout ça à mon retour, je raccrochai et me dirigeai vers la fenêtre. Paris était brillante et claire, le soleil du matin scintillant sur les bâtiments. Quelque part là-bas, ma sœur était probablement déjà en train de planifier son prochain mouvement, cherchant à reconstruire. C'était qu'elle était toujours allée de l'avant, sans jamais regarder en arrière à la destruction qu'elle avait laissée. Mais cette fois, elle le ferait sans l'argent de nos parents, sans le filet de sécurité qu'elle avait volé. Mon téléphone vibra encore. Marcus a demandé. T'as réussi? C'est vraiment fini? Je répondis, pas tout à fait. Il reste une dernière chose à faire. J'ouvris mon ordinateur portable et envoyai un seul email à l'avocat de Jean-Paul Dupont. Comme promis, les preuves qui l'innocenteraient des ennuis juridiques actuels étaient jointes. L'honneur parmi les voleurs même s'ils ne savaient pas qu'ils travaillaient pour moi. Puis je commençai à réserver mon vol de retour, mais pas avant d'envoyer un dernier message, un message qui garantirait qu'elle ne pourrait jamais recommencer ce genre d'escroquerie, demander à Rebecca Matthews ce qu'elle a fait des 4,2 millions de dollars qu'elle a volés à ses parents âgés. Demandez-lui ce qui est arrivé quand sa sœur l'a rattrapé. Mesquin? Peut-être. Mais parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce pour faire passer le mot. En faisant mes valises, je repensais aux 5 dernières années. J'avais mis ma vie en pause, utilisé toutes mes ressources, appris des choses que je n'avais jamais voulu savoir sur le côté sombre de la finance internationale. Est-ce que ça en valait la peine? Mon téléphone vibra une dernière fois, une photo de papa. Il tenait son avis de retraite, souriant comme je ne l'avais pas vu sourire depuis des années. Maman était à côté de lui, pleurant de joie. Ouais. Ça en valait la peine. Ce soir-là, alors que mon avion décollait de l'aéroport Charles de Gaulle, je regardais la ville où ma sœur s'était cachée pendant si longtemps. Paris se remettrait de Rebecca Matthews. Les villes s'en remettent toujours. Tout comme notre famille se remettrait, plus forte maintenant que les blessures avaient été nettoyées et bandées. Je pensais à Rebecca, probablement déjà en train de travailler sur sa prochaine réinvention. Une partie de moi se demanda si je devais me sentir coupable de lui avoir pris tout. Mais ensuite, je me souvins de nos parents travaillant en double dans des emplois à bas salaire parce que leur fille leur avait volé leurs rêves. Non, décidai-je. Rebecca avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Quant à moi, j'avais une famille à retrouver et une vie à recommencer. 5 ans d'obsession et de poursuite m'avaient changé, m'avaient appris des choses sur moi-même que je n'avais jamais su. J'étais plus forte que je ne l'avais cru, plus capable que n'importe qui, including Rebecca, ne m'avait jamais accordé. Mon téléphone vibra une dernière fois alors que nous atteignions l'altitude de croisière, un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini, petite sœur. Je souris en répondant, si, Rebecca, c'est fini. Et si tu essaies quoi que ce soit de ce genre à nouveau, souviens-toi, je te retrouverai. Je te retrouverai toujours. Puis je coupai mon téléphone, commandai un verre de champagne et regardai le coucher du soleil au-dessus des nuages. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de protéger les personnes qu'ils ont essayé de blesser. Nos parents avaient retrouvé leur avenir. Rebecca avait ses conséquences. Et moi? J'avais la paix.